Bonjour, je suis le docteur Anne-Laurence Demouche, je travaille à l'hôpital Nord dans le service de médecine interne gériatrie et je suis rhumatologue de formation. L'ostéoporose, c'est une maladie systémique du squelette qui est caractérisée d'une part par une baisse de la quantité osseuse et d'autre part par une altération de la microarchitecture osseuse qui entraîne de ce fait une fragilité osseuse, d'où un risque accru de fracture. Alors l'ostéoporose, on la détecte tout d'abord par l'interrogatoire en recherchant les facteurs de risque associés à l'ostéoporose, qui sont des facteurs de risque classiques. Et chez la personne âgée, actuellement, on pose une question qui est plus spécifique, c'est la recherche de chute dans l'année ou les 6 mois précédant notre consultation. Donc c'est une question qui est très importante, que l'on doit demander à tous nos patients âgés de plus de 65 ans. Alors, si ces patients ont chuté, on a des examens cliniques qui sont très simples et que l'on se doit de faire, qui sont d'une part l'appui unipodal, qui doit durer moins de 5 secondes, le Time Up and Go Test, qui est un examen aussi à une vitesse de marche, qui doit se faire en moins de 14 secondes, et un autre examen que nous utilisons actuellement sur le site, qui est le SPPB, qui utilise d'une part la vitesse de marche, les tests d'équilibre et aussi au niveau de la force des membres inférieurs sur le relevé de chaise. Pour éviter les chutes chez les personnes âgées, donc on voit bien que l'ostéoporose et les chutes sont fortement intriquées. Ce sont deux facteurs de risque indépendants de fractures extravertébrales. Donc, on a un examen qui est primordial, qui est l'ostéodensitométrie osseuse, que l'on fait pour voir si nos patients sont ostéoporotiques ou pas. Après cet examen, nous avons une prise en charge qui est un peu plus globale puisque la chute est multifactorielle chez les personnes âgées où donc on doit rechercher tout ce qui est troubles auditifs, visuels qui participent au risque de chute, mais aussi la recherche de la dénutrition chez ces patients-là et la prise en charge avec éventuellement un appareillage. Comme traitement, tout d'abord, traitements non médicamenteux qui sont basés sur l'activité physique de la personne âgée, voire aidé d'un kiné s'il n'y arrive pas tout seul. Deuxième volet, c'est le traitement médicamenteux basé sur un apport en calcium, vitamine D et des apports protidiques corrects que l'on pourra associer à un traitement anti-ostéoporotique si besoin. Et troisièmement, éliminer les traitements pourvoyeurs de chute que sont les antihypertenseurs et les psychotropes. Donc on peut le voir, c'est une approche pluridisciplinaire que l'on fait nous actuellement dans notre hôpital de jour gériatrique qui est basé sur malaise et chute de la personne âgée.